sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours On est à la gare Saint-Charles aujourd'hui. Il y avait une AG des cheminots ce matin et là on fait une petite action symbolique. Est-ce que tu peux nous expliquer les impacts de la loi? Nous les cheminots en ce moment, donc, on est mobilisés sur une double revendication. Une première revendication qui concerne plus spécifiquement le secteur ferroviaire. Puisqu'en fait au 1er juillet 2016, il doit y avoir une nouvelle réglementation du travail qui doit régir le secteur ferroviaire. Donc la première revendication qu'on porte, c'est que cette réglementation qui doit se mettre en place le 1er juillet 2016 doit être celle qui régit aujourd'hui les cheminots à la SNCF. En gros, on veut une harmonisation sociale vers le haut et non pas ce que nous promettent le gouvernement, le patronat de l'Union des transports publics et ferroviaires et la direction SNCF, c'est-à-dire une harmonisation par le bas qui tirerait donc la réglementation du travail, l'organisation du travail vers le dumping social. Donc les cheminots sont mobilisés depuis des mois sur cette première revendication de dire si demain il doit y avoir une ouverture à la concurrence, elle doit se faire avec la réglementation du travail qui régit aujourd'hui le personnel travaillant à la SNCF. C'est donc une harmonisation par le haut qu'on demande. La deuxième revendication portée par les cheminots depuis des mois également, c'est celle aux côtés de dizaines, de centaines de milliers de salariés, de chômeurs, de précaires, de retraités qui se mobilisent, qui se mettent en grève aujourd'hui, c'est celle du retrait de la loi El Khomri. En dehors du fait que c'est nous prendre pour des cons aujourd'hui de nous expliquer qu'on va lutter contre le chômage avec une loi qui facilite les licenciements et qui potentiellement peut accroître la durée du temps de travail, un des éléments qui est pour nous incontournable dans la mobilisation, c'est ce qu'on a appelé l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que demain, la convention collective ne soit plus censée améliorer le code du travail et l'accord d'entreprise ne soit plus censé améliorer la convention. D'ailleurs, que demain, à travers des accords d'entreprise, on puisse complètement dégrader les conditions de travail, les conditions de vie des salariés et des cheminots. Donc on est sur cette double revendication et il y a une articulation criante, puisque à travers les négociations dans le ferroviaire qui sont engagées depuis maintenant 1 an et demi. La revendication Sudrail, c'était une transposition du décret de loi de 1999 qui institue notre réglementation du travail. À travers le nouveau décret qui est donc en projet, le patronat et le gouvernement nous ont imposé une négociation en 3 niveaux, décret de loi, convention collective et accord d'entreprise. Aujourd'hui, on voit bien que les 2 premiers niveaux, décret de loi et convention collective, c'est du dumping social puisque c'est vraiment une harmonisation par le bas de la réglementation du travail et de l'organisation du travail. Et la SNCF essaye de désamorcer la grève, de faire en sorte que les cheminots ne se mobilisent pas en mettant un peu mieux à travers un accord d'entreprise. Sauf que, du fait de la loi El Khomri, l'accord d'entreprise pourra être révisé au minimum tous les 5 ans et en cas de difficulté économique de l'entreprise. Donc c'est un véritable piège qu'on tend aujourd'hui aux cheminots et évidemment aux salariés, mais spécifiquement aux cheminots dans le cadre de cette réglementation du travail. Et donc voilà, c'est pour cette raison qu'on est mobilisé et que notre revendication à Sudrail, notre double revendication, c'est la transposition du décret de loi de 99 instituant la réglementation du travail dans le nouveau décret de loi et sa généralisation à l'ensemble du personnel ferroviaire, pas simplement que SNCF, et c'est le retrait de la loi El Khomri. Nous sommes les persécutés de tous les temps et de toutes les races. Toujours nous fûmes exploités par les tyrans et les rapaces. Mais nous ne voulons plus fléchir